Salut, c'est Anne-Arteris. Aujourd'hui, je te fais une vidéo au sujet de l'engagement. Et avant ça, j'aimerais te donner une info, c'est que donc j'ai lancé la deuxième vague d'immersion et il ne reste déjà plus que 3 places. Il y a déjà 2 personnes qui ont rejoint cette vague-là, qui sont hyper motivées. Et pour ne pas les faire attendre, je vais fonctionner comme pour la première vague, c'est-à-dire que dès qu'il y a 3 personnes, je vais encore laisser 1 ou 2 semaines de délai et puis je vais lancer l'immersion, je vais démarrer pour que ces personnes justement qui s'engagent à fond vis-à-vis d'elles-mêmes n'attendent pas trop. Donc si tu veux plus d'infos par rapport à l'immersion, regarde dans la description, je te mets toutes les infos là-dedans. Si tu as des questions, appelle-moi comme d'habitude. Laisse-moi tes coordonnées en message privé ou simplement tu prends rendez-vous dans le calendrier sur mon site. Et tu m'appelles et on en parle, voilà, tout simplement. Alors, je te reviens avec cette question de l'engagement parce que c'est quelque chose qui m'est revenu à plusieurs reprises. Justement, avec des personnes qui me disaient, mais moi, l'immersion, ça me tente à fond, mais j'ai hyper peur de pas savoir m'engager. Et la question a fait son chemin et c'est un truc qui me reste en tête depuis quelques jours. Et donc, j'avais envie de t'en parler aujourd'hui. Euh, Par où je vais commencer? Alors, ouais, je vais commencer par là. Merci les gars. Il m'envoie à chaque fois des chouettes d'infos. Donc, ça, je vais commencer par une métaphore qui est simplement comment dire, ton incarnation. Alors, il faut savoir que moi, ce dont je te parle, c'est juste le reflet de ma réalité à moi, c'est le reflet de ce que je ressens, de ce que je sais, de ce que j'ai comme information, des informations que j'ai apprises ou des informations qui me transmettent en direct. Des informations dont je me souviens aussi, parce que, c'était peut-être dans le cas, mais je me souviens de comment c'était avant que je m'incarne. Ou une partie en tout cas. J'ai pas accès à toute l'information, mais les grandes lignes, je les ai. Et voilà comment ça se passe en fait quand tu choisis de t'incarner pour une vie. Eh bien, tu passes un contrat d'incarnation quelque part. C'est comme si tu faisais un deal avec une boîte pour laquelle tu bosses en fait. Et donc, tu as les grandes lignes de ton contrat qui sont définies à l'avance, c'est-à-dire par exemple les personnes que tu vas rencontrer, ce que tu as choisi d'apprendre, parce que c'est un choix, c'est toi qui définis ce que tu as envie de travailler euh, sur cette planète, ce dans quoi tu as envie de t'engager, ce que tu as envie d'expérimenter, tout ça c'est quelque part toi qui le choisis avant de t'incarner. Juste pour tester des trucs, pour expérimenter simplement des trucs ici et apprendre. Puisque dans la matière, tu peux tester tout un tas de trucs que tu peux pas tester sur l'autre plan, puisque c'est juste de l'énergie et donc voilà, c'est pas du tout la même chose. Et donc, on peut imaginer qu'ici, c'est un petit peu comme si tu étais sur un terrain d'entraînement et que là-bas, c'est ta maison, où c'est ta base. Et ton terrain d'entraînement, tu as différents parcours d'entraînement, mais voilà, tu as décidé de t'engager là-dessus. Et donc, tu fais partie d'une équipe, si tu veux. C'est-à-dire que tu descends, tu t'incarnes avec une série de personnes que tu vas rencontrer et vous vous mettez d'accord quand vous êtes au-dessus. Moi aussi. Imaginons, tu es avec d'autres âmes et il y a une âme qui va dire, vous vous réunissez, je vais prendre une métaphore un peu foireuse, mais vous vous réunissez et vous dites, ok, moi j'ai envie d'apprendre ça. Par exemple, j'ai envie d'apprendre à plus m'aimer moi-même. Comment est-ce qu'on va faire et tu as une âme qui dit, écoute, moi je vais être ta mère par exemple et pour t'apprendre à t'aimer plus toi-même, je vais être atroce avec toi. En fait, je vais te pousser dans tes retranchements pour que tu comprennes qu'à un moment, il faut arrêter de t'attacher à moi, mais plus t'aimer toi. Et il faut que tu puisses te respecter. Et donc, puisque tu dois apprendre à plus te respecter, tu vas prendre cher. Je vais être atroce comme maman. Je vais dépasser mes limites, enfin tes limites en permanence et ça va être comme ça.
Ça ne s'adresse pas du tout à ma maman qui est juste adorable, mais c'est juste un exemple. Il y a une autre âme qui peut dire, voilà, moi, je sais pas, moi, je vais être ton patron et je vais t'humilier en permanence jusqu'à ce qu'à un moment, tu comprennes que, ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça doit se passer, et donc tu vas faire quelque chose pour plus t'aimer, etc. Il y en a une autre qui peut dire, ben moi, je vais être ta meilleure amie. Et je vais te montrer qu'est-ce que c'est d'aimer parce que moi je vais t'aimer de manière inconditionnelle et tu vas voir, ça va être top, on va tout vivre en parallèle, dès que tu vas vivre un truc, moi je vais vivre la même chose en parallèle, etc. 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 Et donc, quelque part, toutes les personnes que tu rencontres, c'est un peu écrit dans le contrat. Alors il y en a que tu croises comme ça, il y en a avec qui tu fais un bout de chemin, etc. C'est les grandes lignes de ton contrat, c'est un petit peu comme si par rapport au libre arbitre, c'est un peu comme si on disait tu pars de chez toi et tu dois aller jusqu'à Lyon. Lyon, c'est un incontournable. C'est par là que tu vas passer. Donc ça, c'est écrit dans le contrat, c'est comme ça. C'est toi qui l'as choisi. Mais par contre, ton libre arbitre consiste à choisir, je sais pas moi, les autoroutes ou choisir les départementales. Choisir si tu vas à vélo, à reculons, à mobilette ou en voiture ou en TGV. Voilà, ça, c'est les trucs sur lesquels tu as du libre arbitre. Mais par contre, il y a des incontournables. Tu vas pas pouvoir faire autrement. Et donc, quelque part, ton âme, elle va systématiquement te ramener aux grandes lignes de ton contrat. Si tu as passé un contrat où voilà, tu dois passer par Lyon, ton âme, elle va dire, mais non, non, tu vas pas juste aller à Strasbourg, c'est pas par là, ça va pas aller, et elle va te ramener. Et du coup, tous tes guides, etc., vont te ramener aussi systématiquement sur ta route, parce que c'est pour ça que tu as signé. Et donc l'engagement, ça consiste en quoi? L'engagement, c'est à quel point tu décides, enfin l'engagement dans ce cadre-là. L'engagement, c'est à quel point tu décides de t'écouter, à quel point tu décides d'arrêter de te raconter des histoires par rapport à ce que tu as signé et que tu ressens au fond de toi. Parce que quelque part, comment dire, ton contrat d'âme, il y a une partie de toi qui le sait, qui le sent et qui va tirer. C'est un peu comme si on tire un fil à l'intérieur de toi et qui te dit mais c'est par là qu'il faut aller. Et ton mental, ton ego va te dire non non mais non non j'ai juste pas envie en fait, ça me fait peur. Et donc en fait l'engagement, la peur de l'engagement, ça peut être ça. Ça peut être ton ego qui est juste en train de flipper par rapport à quelque chose où tu sais que ça va être chouette, ça va être top, mais peut-être que tu flippes parce que tu connais pas, parce que toute ta vie tu as été habitué à autre chose, parce que tu t'es raconté une histoire autour de ce que tu vivais actuellement et de ce que tu as peut-être construit dans ta vie, et où quelque part cette histoire, tu sens qu'il y a un truc qui sonne faux, il y a un truc qui sonne pas juste, il y a un truc euh, qui est pas net. Tu sens que tu es en train de te raconter quelque chose. Et donc, l'engagement, c'est jusqu'à quel point je m'aime suffisamment pour arrêter de me faire souffrir en continuant dans ces trucs que je me raconte. Jusqu'à quel point c'est, comment dire, euh, oui, jusqu'à quel point j'ai envie de ne pas m'abandonner. Et en fait, il n'y a pas de performance à atteindre là-dedans. C'est juste, est-ce que je choisis de me dire à moi un grand oui ou pas? Est-ce que je décide de refaire un tour supplémentaire dans le manège que je connais, où j'ai déjà été 1000 fois, où j'ai déjà souffert 1000 fois, où je sais qu'en fait, si je refais un peu plus de la même chose, je vais obtenir un peu plus de la même chose. Et l'engagement, c'est de se dire à un moment, quand tu es sur ce manège, est-ce que tu décides de continuer en tour de manège en plus, ou est-ce que à un moment tu te dis bon, ça me fait peur, mais je me dis un grand oui. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte, mais
Mais c'est vraiment moins ok, je m'engage par rapport à moi-même, un peu comme si tu devais faire, je sais pas, régime. C'est bon, alors j'arrête de manger du chocolat, j'arrête de manger du sucre, j'arrête de manger des trucs gras, enfin n'importe quoi, et je fais un truc super drastique où je vais y aller en mode machine de guerre avec moi-même, etc. Mais non, pas du tout en fait. L'idée, c'est justement que quand tu t'engages par rapport à toi-même, quand tu t'engages par rapport à ton âme, quand tu décides de te reconnecter à toi, c'est d'abord de la bienveillance. Et donc, il n'y a pas de performance à atteindre, c'est juste à chaque moment où tu vas être tenté de choisir le chemin de la facilité, de pouvoir retomber dans ce que tu connais, dans les travers que tu connais, je ne sais pas moi, pas mettre de limites aux autres, de ne pas t'écouter, de ne pas te respecter, de ne pas de baquer tes émotions parce que juste ça te fait trop peur, t'as pas envie de les écouter, c'est juste à ce moment-là, dans ces micro-moments de conscience où tu vas pouvoir voir que tu es en train de faire ce choix-là, te dire, ok, là, non, je me suis engagée par rapport à moi-même et je vais faire un autre choix. Tu sais, quand j'ai fait ce choix de m'engager par rapport à moi-même à faire cette vidéo par jour pendant toute la durée du confinement, je ne savais pas vraiment à quoi je m'engageais. Je n'avais aucune idée de la durée du confinement. Mais il y avait un tel appel du cœur que je me suis dit, oui, je le fais. Et oui, je verrai bien au jour le jour. Et c'est pas grave. Et si à un moment je ne fais pas une vidéo, mais c'est pas grave. C'est le, comment dire, c'est la teinte de fond. Et je peux te dire qu'en fait, faire ces vidéos par jour, ça m'a demandé parfois de l'énergie, ça m'a demandé parfois de me bouger les fesses et de me dire, ah, en fait, aujourd'hui, j'ai pas trop l'énergie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'écoute mon cœur et parfois j'en tourne 3 4 peut-être 5 6 ça dépend. Et c'est parfait comme ça. Parce que les jours d'après, j'ai peut-être pas l'énergie de le faire. Et tu vois, quand tu t'écoutes, en fait, les choses se mettent toutes seules. Cet engagement, ça me demande de l'organisation. J'ai 3 enfants, je les ai une semaine sur 2, et cette semaine-là, c'est à temps complet. Et pourtant, je l'ai fait, ces vidéos. Et donc, c'est vraiment... Je pourrais me trouver des excuses. Je pourrais me dire, non, non, en fait, c'est bon, aujourd'hui, je vais être là pour mes enfants à fond, du début à la fin. Et en fait, finalement, si j'écoute, j'ai peut-être pas envie de faire ça. J'ai peut-être envie de faire quelque chose pour moi, qui est cette vidéo, qui me fait kiffer, de prendre un peu plus de temps pour moi le matin. Et eux, pendant ce temps-là, ils vivent leur vie et c'est parfait aussi parce que après, je suis à 300% avec eux. Et bien plus que je l'aurais peut-être été si je m'étais sacrifiée pour eux en me disant ah ben non, en fait, je suis une mauvaise maman, je devrais peut-être être... Non, si je fais ça, je me raconte des histoires. Je me raconte des histoires en trouvant une excuse qui en plus n'est pas cool, qui est mes enfants, blablabla. Enfin non, à un moment, je prends ma part de responsabilité et j'y vais. Et donc, ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est vraiment ne culpabilise pas quand tu t'engages par rapport à toi. Tu apprends et il y a des jours où tu vas avoir envie d'y aller et il y a des jours où tu n'auras pas envie. Et ces jours où tu n'as pas envie, écoute-toi aussi parce que ça fait partie du chemin. Euh, les moments où je m'aperçois que moi je perds mon engagement par rapport à moi-même, c'est les moments où je ne m'écoute pas. C'est les moments où je me perds de vue, des moments où je suis, comment dire, coincée dans des idées que je me fais, dans des devoirs, des tâches, etc. que je me mets, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin. Donc, c'est vraiment ça que je t'invite à explorer aujourd'hui, c'est pouvoir te dire, ok, dans ma vie, comment est-ce que je fais pour m'engager un petit peu plus par rapport à moi-même? Comment est-ce que je fais pour ne pas m'abandonner, ne pas me perdre de vue? Comment est-ce que je fais pour pouvoir justement faire durer cet engagement? Et cet engagement, c'est pas un truc euh, que je vais faire là, poum, maintenant, et puis ça va durer à vie, etc. Non, c'est vraiment quelque chose que je vais devoir renouveler par rapport à moi-même, quelque chose de l'ordre du respect de moi, de l'amour de moi, que je vais devoir renouveler à chaque moment où je vais être tentée de m'abandonner. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment analyser tous les moments de ta vie où tu pourrais justement lâcher et t'abandonner et où tu tiens bon. Et à l'inverse, en parallèle, regardez aussi tous ces moments où tu t'engages envers toi et où tu tiens pas.
ton engagement. Ou quelque part, tu t'oublies et tu t'étais dit, ah ben aujourd'hui, je vais vraiment faire attention à moi et en fait, tu le fais pas. Donc, c'est vraiment les deux, comment dire, les deux faces qui sont importantes, celles où quels sont déjà tous les chouettes trucs que tu réussis en termes d'engagement par rapport à toi-même et quels sont tous les trucs où, voilà, là peut-être bah, tu pourrais améliorer cet engagement et donc voilà. Ça, c'est ce que je te propose pour aujourd'hui. Là-dessus, je te souhaite une toute belle journée et je te dis à très bientôt. Salut!